Notre monde est aux abords d'une crise la plus palpitante de toute son histoire. Les peuples croient de moins en moins aux déclarations et promesses. L'économie mondiale est aujourd'hui un casino gigantesque. La pauvreté extrême au tiers-monde atteint déjà 1,2 million de personnes. La Bible se creuse, la brèche ne se comble pas. En 1960, la différence de revenus entre les pays les plus riches et les plus pauvres était de 37 fois contre 74 à présent. En 2001, 826 millions de personnes souffraient de faim physique. 854 millions d'adultes étaient analphabètes. 325 millions d'enfants n'allaient pas à l'école. 2 milliards manquaient de médicaments essentiels. 2,4 milliards ne disposaient pas d'un minimum d'assainissement. Dans cet ensemble du tiers-monde, Haïti est le pays le plus touché et le nord-ouest le département le plus frappé de l'île. Cependant, personne ne peut culpabiliser les pauvres de cette tragédie. Ils n'ont pas conquis ni pillé les continents entiers. Ils n'ont pas établi le colonialisme. Ils n'ont pas non plus créé l'impérialisme moderne. Ils en ont été seulement leurs victimes. Les conséquences sont plus néfastes pour notre pays. Et le nord-ouest en est l'échantillon type de tout Haïti. Nous ne saurions laisser passer dans l'oubli la déforestation systématique du nord-ouest, plus particulièrement du bas nord-ouest. Cette déforestation systématique est due, premièrement, à l'imposition du dollar vert aux paysans pour l'obtention de l'ocapèche, lesquels ont été exportés vers les pays riches et l'environnement protégé. 2. L'ignorance accrue de nos dirigeants dans la transformation à outrance de nos amiris, communément appelés bois chandelles, dans les usines d'Aka et de Niragouane, lesquelles constituaient nos forêts. Après plus d'un siècle et demi d'indépendance, nous sommes humiliés. Les offres traditionnelles d'aides toujours maigres et souvent ridicules sont insuffisantes ou irréalisables. Nos plages, nos sites sont restés inexploités. Nos routes carotteuses et impraticables. Nos terres non irriguées. Nos forêts déboisées. Nous allons devoir réexaminer tout ce qui a été créé depuis 1804 jusqu'à présent. Il n'a pas eu à l'époque une véritable vision d'avenir. Les privilèges et les intérêts des plus puissants ont prévalu. Devant la crise profonde actuelle, on nous offre un avenir pire, où on ne pourrait jamais résoudre la tragédie économique et sociale d'un pays qui sera chaque jour plus difficile à gouverner, dans lequel il y aura chaque jour plus de pauvres, comme si une grande partie de l'humanité serait de trop. Vous allez faire face à de lourdes responsabilités, car le Nord-Ouest doit renaître de ses cendres. Pour y parvenir, il va falloir se servir du rêve de Dessalines, de la bravoure de Kapala-Mologan et de l'intelligence de toutes ces ouvertures. Chers filles, Haïti a besoin de vous, pour qu'à travers votre discours, vous fassiez savoir aux grands que l'heure de la réflexion sereine est venue pour les hommes politiques et d'État. Il faut penser à leur dire que croire que notre économique et sociale déjà démontrée insoutenable peut être imposée par la force est une folle idée. Je vous remercie et compte sur vous. Merci.